Et salut à tous, c'est Gestion, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, je vais tester différents decks, mais différents decks, enfin, je sais pas encore lequel je vais prendre. J'ai plusieurs options, j'ai ce deck d'abord où j'ai mis le Géant Royal évolutif avec le Void, sinon j'ai ce deck là où j'ai mis remplacé la mamie par le Void. Et sinon j'ai ce deck là, je crois, en fait, je vais mettre, je pense, sinon, quand le bombardier sera nerf, je peux mettre par exemple les chauves-souris évolutifs comme ça, tag, dans ce deck. Pour l'instant, je garde le bombardier vu qu'il est toujours OP. On va tester ça, les gars, dites-moi en commentaire. Quel deck vous préférez? Enfin, je sais pas encore, hein. J'essaie encore de trouver un peu le deck de cette saison. Ce qui est sûr, c'est que la mamie sorcière, les gars, ça commence à être très problématique. Étant donné qu'elle se fait one-shot par le Void. Du coup, ça va être compliqué. On part directement dans la première game contre Chunous. On va cycler le petit bombardier ici. Ok. Il nous joue une petite bûche. Ok, la petite bûche. Vraiment, en fait, mon deck d'avant, dans l'ancienne saison, la mamie sorcière, s'est fait one shot par le sort de Void et c'est très problématique. C'est super fort. Je pense qu'on va aller cycler. On va aller cycler le Giant Squelette dans le fond. Vous voyez, en plus, j'aime pas trop avoir deux sorts dans mon deck. J'ai toujours eu seulement un sort. Mais ouais, le Void, je sais pas en vrai si je vais vraiment le mettre dans mon deck ou pas. Il est super fort, mais je pense pas qu'il colle vraiment bien avec mon deck en fait. Je pense pas qu'il colle vraiment bien avec mon deck. Je vais mettre le petit prince pour aller sniper ça. Ok, il va mettre le pêcheur. Je pense qu'il joue un deck Jean Royal. Je pense qu'il joue un petit deck Jean Royal. Je vais mettre les squelettes ici pour que le pêcheur il reste dans la bombe tranquillement. Je vais mettre les cochons en haut derrière pour vraiment les mettre la pression étant donné que la tour elle a plus trop de dague. Je vais pas les flèches ici, hein. Je préfère garder mon élixir vu que je sais que je suis en retard d'élixir. Je pense par contre je vais aller mettre une bonne capa ici qui va aller tuer le bombardier et qui va aller mettre un peu de pression sur sa tour. Parfait. En plus, qui a tué le fantôme et qui va mettre, je pense, quelques coups sur la tour. Ok, on va défendre ça avec le petit bombardier plus le fantôme. On va même aller rajouter les squelettes pour vraiment que prendre un coup de Jean Royal. Ok, bonne défense. On a mis des bons dégâts hein, à droite. Vous voyez que là, on a mis la tour à 2500. Très bonne capa de ma part. La capa qui a permis de tuer son bombardier plus. Ouais, malheureusement, là, il active la tour du roi. Qui a permis de tuer son bombardier plus son fantôme plus mettre des dégâts. Donc, très bonne opération ici. Le match-up va être compliqué, hein. Il nous joue un deck Jean Royal. Le Void, il va pas du tout servir dans ce match-up. Vous voyez là, par exemple, dans ce match-up, j'aurais préféré 1000 fois avoir la mamie sorcière que le sort de vide qui va vraiment servir à rien du tout. Ok, je vais devoir aller tanker ses dégâts ici, hein. J'ai pas le choix. J'ai pas envie de mettre. Ok, il va partir en super agressivement. Du coup, je vais aller mettre la pression là-bas avec les cochons royaux pour pas qu'il mette vraiment tout son gros push. Enfin, pour pas qu'il mette par exemple la boule de feu ou quoi sur mon petit prince. Ok, du coup on va prendre la tour, parfait, on prend la tour ici, il met une petite bûche pour aller tuer tout le monde. Je vais aller mettre le fantôme au milieu pour vraiment continuer à mettre la pression. En fait là j'essaye de recycler sur... ouais, j'ai mes squelettes Evo, je sais qu'il a plus la bûche en cycle, donc là j'ai peut-être envie de mettre le combo spécial les gars, vous connaissez. Oh, je pense qu'on va le mettre, hein. Je pense qu'on va le mettre ici maintenant. Tac tac, ok on peut mettre Jean Squelette plus squelette Evo dans le corner. Est-ce qu'il a quelque chose pour def? Ouais, il avait plus grand chose, il avait plus la bûche en cycle du coup sur le tour du roi. Ça s'infiltre également, et l'esprit électrique qui fait pas le taf, et on va aller prendre directement la première game. On va aller 3 couronnes, je pense, on va aller le 3 couronnes. Ok, non, il y a la boule de feu, on va pas aller le 3 couronnes, on va aller mettre quand même les flèches ici, le bombardier qui tape la tour, on va essayer de pas perdre de tour quand même. On va pré-shot son GR ici maintenant avec le petit prince, pourquoi pas. On va mettre les squelettes au cas où il veut nous le pêcher, parfait. On va quand même mettre, hop, la petite capa qui est partie. On va mettre le fantôme plus le bombardier et on va aller prendre la game là-dessus, parfaitement joué. Ouais, le Void qui a servi à rien du tout, hein. Je suis même pas sûr que j'ai mis une seule fois le Void dans la game. Le Void qui a servi à rien dans ce genre de match-up. Le Void il sert principalement contre les dragons de l'enfer, les decks par exemple avec la pompe, le dragon électrique, etc. Vous voyez, c'est les gros decks. Il sert vraiment contre les gros decks. Mais contre les decks cycle, il sert un peu à rien le sort de vide. Par exemple là, il m'a servi à rien du tout dans la game. On part directement pour la deuxième game contre Evan. Ouais, en fait, dans certains match-up, le Void, il m'handicape plus qu'autre chose, quoi. Mais dans certains match-up, il peut me faire gagner la game. Donc, je sais pas encore hein, quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire encore. Peut-être que, peut-être que je vais simplement mettre le pêcheur à la place du sort de vide. Mais en tout cas, la mamie sorcière, je pense pas que je vais la garder dans mon deck. Étant donné qu'elle se fait one shot par le sort de vide et c'est impossible de la protéger. Donc, on va aller directement les flèches chat pour garder notre bombardier en vie. Ok, on va aller mettre le fantôme ici sur le petit bombardier. What? Il part en géant plus drill. Je vais directement aller mettre ça ici derrière. Et là, je vais aller pression, hein. Je vais aller attaquer. Car là, il a mis masse élixir. Je pense que là, on va pouvoir limite prendre sa tour. Ouais. Ok, malheureusement, le mini PK, il a retapé. Mais là, je crois qu'il a vraiment pas beaucoup d'élixir. Le Jean Squelette est sur la tour. On va aller prendre la tour ici. J'ai quand même, je pense, aller mettre ma capa juste vraiment pour aller sécuriser cette tour. Plac. Parfait. On fait spawn le petit gardien qui va aller tabasser la tour. Il a vraiment été super agressif. On a su le punir. On n'a pas over défense, on a vraiment gardé l'élixir pour attaquer les gars. Quand vous pouvez prendre une tour, par exemple, quand vous pouvez attaquer, et si votre adversaire vous attaque, défendez, limite pas. Vous voyez, par exemple là, sa drill, je l'ai défendu avec 2 d'élixir, et derrière j'ai pu mettre un gros push, il avait plus d'élixir.
Des fois, il faut savoir encaisser des dégâts pour derrière en mettre énormément. Bon, je vais repartir en Jean Squelette. Je pense qu'il a peut-être Rage Kit. Ouais, je crois qu'il a Rage Kit là, le petit Evans. Donc on va aller le prendre le 3 couronnes tranquille. Hein. On va aller lui prendre le 3 couronnes. On va attendre d'avoir un peu hop, tac, tac. Je sais même pas si ça va prendre le 3 couronnes tellement les cochons sont faibles. Je suis même pas sûr que là ça prenne le 3 couronnes. Parce que la duchesse, ouais, ça va, le Jean Squelette qui tank pour les cochons. Parfait, on va prendre le 3 couronnes, nickel. Dites-moi en tout cas si vous avez des idées. Hein. Je suis toujours en recherche d'idées. Tout avis est bon à prendre. Dites-moi si vous avez des idées. Quel deck vous voyez bien, enfin, quelle évolution dans mon deck mettre, etc. Moi, honnêtement, je suis pas sûr encore. Ouais, on va tester le deuxième deck. On va tester avec le géant Royal Evo. Je suis vraiment pas sûr du géant Royal Evo, s'il va bien aller ou pas. On va voir. Ok, on va récupérer les 15 000. Ok, on est parti. On va jouer géant Royal Evo. On a le pêcheur également dans ce deck. Du coup, ouais, j'ai enlevé le bombardier dans ce deck. Ça, c'est plus un deck après l'équilibrage, vous voyez. Parce qu'après l'équilibrage, je pense que vraiment que le bombardier, il sera mort de chez mort. Ok, il cycle le bombardier. Bon, là, encore forcément, tout le monde joue le bombardier. Je pense on va aller cycler le void ici. J'ai pas envie d'aller cycler mes flèches. Enfin, ouais, je cycle le petit sort de vide. Ok. Je pense qu'on va aller mettre le géant squelette dans le fond. On va aller mettre le géant squelette dans le fond. Les apis aussi, j'y ai pensé. Hein. Les apis, c'est une bonne idée. Si le sort de vide il est métal, les apis ça peut revenir en force. Car les apis c'est vraiment pas mal contre le sort de vide, étant donné qu'ils sont 3. Ok, il nous joue un petit deck cochon royaux. Je vais directement aller mettre le petit prince ici plus la capacité. Parfait. Je pense qu'il nous joue un deck recru. Hein. Je pense qu'il nous joue un deck recru. Il y a fort moyen là qui le joue recru. Je vais pas les push ici, bah, étant donné que si elle a les recrues, par exemple, là je mets le géant royal, il met les recrues, bah, il va me détruire. Par contre, là les recrues, du coup, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Hein. Le sort de vide qui va servir à rien du tout. J'ai pas grand chose pour défendre ses recrues. Ok, il a mis pas mal d'élex ici. Je pense que je peux aller le punir là avec un petit géant royal. Je pense pas qu'il a assez d'élixir pour les recrues. Parfait. Parfait, parfait. Ouais. Ok, ouais. Il met les recrues bien après, du coup c'est nickel, on a mis quand même pas mal de dégâts. Le petit squelette en plus, regardez là, le petit squelette à droite là qui va dépop une recrue. Parfait, ok, on va les mettre les flèches directement. Ok, parfait. Flèche très réactive, parfait. On n'a pas pris de coup de bombardier. Je prépare le petit prince ici au cas où il veut partir en cochon royaux. Je vais aller mettre petit prince plus kappa pour les défendre. Je pense qu'il va partir en cochon royaux. Ouais, il part en cochon royaux. Du coup, on va mettre le petit prince plus la kappa le plus rapidement possible. Parfait. On va vraiment prendre le minimum de dégâts. Je pense qu'on va on va prendre quelques coups de cochon. Mais c'est raisonnable. Je pense qu'on peut aller mettre la pression avec le Fisherman, hein, vu qu'il vient de mettre quand même pas mal d'élixir là-dessus. Ok, ça force une boule de feu. Ouais, je pensais qu'il avait moins d'élixir que ça, honnêtement, mais c'est pas très grave. Du coup, on sait qu'il a la boule de feu. Il a le bombardier Evo. Bon, mon sort de vide va servir à rien du tout. Hein, vu que là, il tue pas les apis. Je pense il va juste servir à tuer la machine volante. Je vais aller mettre mon Jean Squelette dans le fond. Je vais aller mettre mon Jean Squelette dans le fond. Faut se dire, du coup, le fantôme à chaque fois pour les petits cochons. Ok, je pense que je vais utiliser... Non, je vais pas utiliser mon sort de vide là-dessus. Je pense que je vais juste aller flèche là-bas. Hein. Je vais juste aller flèche là-bas. J'ai envie de garder le sort de vide en fait pour... Ok, je vais aller mettre le petit prince ici. J'aurais bien aimé garder le sort de vide pour la machine volante. Ça peut être pas mal, je pense. Ok, parfait, la petite kappa qui part. Ouais, ok. Il a vraiment tout mis là. C'est-à-dire là, il a plus rien pour les squelettes Evo. Du coup, là, je vais en profiter. Je pense que je vais même Jean Royal plus squelette Evo derrière. Vu que là, il a pas grand-chose. Il a plus de sort. Il a que le bombardier Evo. Je vais aller mettre le Void ici, voir ce que ça fait. Le Void sur les apis. Est-ce que ça les tue ou pas? Ok, ça met quand même pas mal de dégâts. Ouais, ça les met à portée de flèche. Void plus flèche, ça tue les apis. Ok, parfait, parfait, parfait. On n'a pas besoin de défendre ici. On n'a pas besoin de défendre. Ouais, ok, il part en cochon là-bas. Du coup, je vais juste mettre le petit fantôme ici. J'ai quand même rajouté. Oula, attendez, je vais rajouter le petit prince ici, magnifique. Comme ça, je prends pas de dégâts Ouais, je pense que je vais quand même prendre un coup. Wow, on prend une double boulette là-dessus. C'est cruel hein, quand même de prendre double boulette. Vous voyez, en fait, j'ai mis le petit prince pour défendre le bombardier. Mais tellement le bombardier est fort, il a quand même tué le petit prince. Enfin, c'est n'importe quoi. Je vais cycler mon void ici sur les apis, honnêtement. Tac. On va aller gratter les dégâts qu'il y a à gratter. En même temps, ça va quand même bien affaiblir les apis, c'est parfait. Je vais aller mettre mon petit fantôme dans le fond. Ok, il part en recrue. Je pense pas que c'était les meilleurs recrues là ici. Il part en boule de feu également. Ok, pourquoi pas. Il part super agressivement. Je vais aller mettre le void, je pense, sur la machine volante pour aller le tuer. Ok, s'il part en cochon royaux, j'ai les flèches. Enfin, j'ai le petit fantôme. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il va faire ici pour def? Je pense qu'il va mettre la cage. Ouais, il met la cage là-dessus. On va essayer d'aller flèche tout le monde. Est-ce que le Jean Royal peut mettre un coup? Ouais, il va mettre un coup. Il va en mettre deux également. Et on va prendre la game sur un match-up quand même, je pense, assez compliqué. Vous voyez là, par exemple, le Void, il m'a servi à rien. Là, dans les 3 games que j'ai faites, le Void n'a pas carré. Hein. Le Void, vraiment, il a servi à rien contre là, et même contre lui et contre lui. Le Void n'a rien fait. On va partir directement dans la deuxième game avec ce deck Jean Royal. Je sais pas quoi en penser. Hein.
Mais je sais que Jean Royal, Jean Squelette, c'est quand même un combo qui marche bien. En plus, les cochons royaux sont vraiment nuls. Ok, donc là, lui, il a l'air de jouer Molos, hein. Il a l'air de jouer Molos avec sa bannière. Donc je pense que là, par exemple, le sort de vide peut carry, hein, s'il doit faire un truc. Bon, je me prépare au cas où il met le Molos First Play à mettre Fantôme plus Jean Squelette de l'autre côté. Ok, mais il met le bombardier. Je vais partir en Fantôme au pont. Et je pense que je vais limite mettre le Jean Squelette, hein. J'ai envie d'être super agressif. Car on va dire, je vais présumer qu'il joue Molos. Ouais, ok. Et là, regardez, par exemple, là, le sort de vide. Ah putain, dommage, il a rajouté les barbares. Sinon, le sort de vide, là, qui aurait pu vraiment faire le taf. Du coup, ouais, le sort de vide, là, qui va bien flop. Et là, bah, je pense on est en retard d'élixir de fou, hein. Ok, donc là, il a barbare plus. Vous voyez, par exemple, là, il a barbare plus dragon de l'enfer. Je sais que mon sort de vide va servir à rien dans la game. Face au barbare, il est inutile. Face au dragon de l'enfer, il est inutile aussi vu qu'il va tout le temps me le tanker. Je vais aller partir en genre royal du même côté pour aller mettre la pression. Je pense qu'il va aller mettre des dragons squelettes. Ok, les gargouilles. Ok, on va aller vite les flèches. On va aller mettre un coup, deux coups. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je vais essayer de mettre le petit prince ici. Par contre, lui, s'il a un sort de vide, du coup, bah, je vais juste décéder là, hein. S'il a un sort de vide, je vais décéder. Je vais mettre les squelettes au cas où il me sort un sort de vide. Non, ok, il a pas de sort de vide. Je vais aller mettre mon void, moi, hop, ici. Pour le ballon. Hop, ok, le ballon, normalement, qui va devoir mourir. Ok, ouais, il reste à un PV, du coup, ok. Ça, c'est intéressant. Mais en vrai, de vrai, regardez, là, c'est pas plus mal qu'il soit resté à un PV. Pourquoi? On va quand même perdre la tour, mais c'était pas trop mal parce que comme ça, le petit prince, il est resté en mode mitraillette. Bon, on va quand même perdre la tour. Ouais, c'est compliqué, hein. Du coup, le Void, il tue pas le ballon entièrement. Ça, je savais pas. Faut forcément que le ballon soit tapé par quelque chose avant que. Ok. Donc, ça, vous voyez, ça, je savais pas. Forcément que le ballon, il soit tapé par quelque chose avant le Void. Enfin, faut par exemple que le ballon, ouais, il prenne un coup des dégâts, quoi, avant le Void. Et après mettre le Void. Mais le Void tout seul ne tue pas le ballon. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant à savoir. Bah, je le savais pas. Au moins, on apprend des interactions. Ok, donc les barbares, là, je sais pas comment les défendre. Je pense que je vais juste mettre un petit pêcheur ici. On va aller mettre un pêcheur là. Je vais aller prendre la tour. Ouais, non, je vais aller partir dans le fond. Ça va être compliqué, honnêtement, là, de gagner. Je pense que je suis vraiment dans la merde. Je vais aller mettre la pression quand même avec le petit géant squelette plus le fantôme devant. Ok, mais on va aller mettre le sort de vide ici. Sur le dragon de l'enfer. Ah, mais là, en fait, il a quand même le temps de. Ouais, bah ouais, il a quand même le temps de défoncer tout le monde, hein. C'est vraiment pas le. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Enfin, le sort de vide, là, par exemple, là, dans ce match-up, encore une fois. Le sort de vide qui est inutile, hein, dans ce match-up, encore une fois. Ouais. Je pense qu'on va aller perdre la game là-dessus. En vrai, on peut pas faire grand-chose ici. On peut pas faire grand-chose. On peut rien faire. On peut vraiment rien faire ici. Le sort de vide qui sert à rien. Donc ouais, honnêtement, vraiment, je sais pas quoi faire, hein. Parce que quand je joue contre le sort de vide, il me défonce. Mais quand je joue le sort de vide, il sert à rien. Genre là, par exemple, dans les match-up, il prend juste une place dans mon deck pour rien du tout. Donc honnêtement, je sais pas, hein. Je pense pas que je vais le jouer cette saison, hein, finalement. Mais on essaye, on essaye. Mais là, par exemple, vous voyez, même face au dragon de l'enfer, qui est censé. Le sort de vide est censé m'aider. Il sert à rien finalement. Vous voyez, par exemple, là, j'aurais eu la mamie sorcière ou quoi. Ça aurait été beaucoup mieux. Donc ouais, ça aurait été beaucoup mieux d'avoir une mamie sorcière là-dessus. Mais bon. Ouais. On va quand même partir pour une dernière game contre Bonnie. Ouais, je pense que le deck Jean Royal, en vrai, je vais l'oublier. Mais ouais, le sort de vide, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi en penser. Il peut être super fort comme super nul. Par exemple, là, dans ce match-up, il a été inutile. Vraiment, il m'a juste encombré plus qu'autre chose. Parce qu'il prend. J'ai déjà un sort dans mon deck qui prend une deuxième place. Enfin, je préfère avoir une troupe qu'un sort, par exemple. Je préfère avoir une mamie sorcière largement que le sort de vide dans mon deck. Mais ouais, ok, il part. Ouah, ok, il part super agressivement. Je vais mettre le. Ouais, waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais mettre le sort de vide là, sur le ballon. Je vais mettre les flèches aussi. Ok, on prend un coup de ballon. Ouais, ok. Même contre le ballon, en vrai, il est bien, mais même pas bien à la fois, hein. Il est bien sans être bien à la fois, hein. Mon adversaire aussi, ouais, qui est complètement ravagé, hein. Géant ballon first play. Ok, il a mis le bombardier. Je pense que je vais aller le punir. Quoique, bah non, j'ai mis trop d'élixir, hein. J'ai mis 9, il a mis 10 au pont. Donc au final, il a même pas été perdant dans son trade géant ballon au pont. Par contre, là, je vais aller lui mettre la pression. Ça y est, je vais lui mettre la pression ici. J'espère qu'il a pas le pêcheur. Super, parfait. Ok, il met le géant également. Je vais essayer d'aller mettre le bombardier ici pour aller taper le géant le plus vite possible. De toute façon, le phénix qui va se faire gérer par la tour ici. Ok, oh parfait, le pêcheur qui va pas grab mon fantôme. Donc regardez là, les dégâts du fantôme, c'est magnifique. Je vais pas aller flèche le bombardier car je pense que mon bombardier va aller taper sur lui. Ok, parfait. Au moins, sa force de l'élex. Je pense que les gars, je vais aller faire une activation de fou. Je vais essayer d'activer ma tour du roi avec les cochons royaux. Est-ce que ça va flop? Ok, on active la tour du roi avec les cochons royaux, les gars. Je pense qu'on est sur de l'inedgy ici. Ouais, je vais pas aller mettre le sort de vide ici vu que ça sert à rien. Ouais, le sort de vide.
Dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires, mais je pense pas que je vais le jouer cette saison. Je pense pas que je vais le jouer. Je vais cycler les flèches ici. S'il part en géant, j'ai mes squelettes, j'ai mon petit prince. Je vais lui mettre la pression avec le fantôme. Je vais même aller rajouter le géant squelette. Ok, il part en squelette Evo. Je vais mettre mon void ici, mon sort de vide. Je vais mettre mon petit bombardier là. Tac, parfait. Parfait, parfait. Je vais aller mettre mes squelettes. Je vais aller directement mettre les cochons en haut étant donné qu'il a plus le bombardier en cycle. Parfait. Les cochons en haut qui vont foncer sur la tour. On prépare les flèches au cas où il nous sort le bombardier. Ouais, bombardier, tac. Les flèches super rapidement comme ça. Le bombardier, hop. Il a pas le temps de taper deux fois. Bon, il a eu le temps de taper deux fois. Donc j'ai pas été super réactif. On prend la tour ici. Maintenant, on n'a plus qu'à défendre. Là, normalement, le sort de vide, par contre, il va pouvoir carrer en def. Je vais mettre le fantôme ici. Ok, il part à gauche. Intéressant de sa part. Je vais aller mettre ça là. Tac, pour repousser le géant. On va mettre le sort de vide sur le ballon. Parfait, on va même rajouter les flèches ici. Et là... Ok, on prend un coup, mais en vrai, la défense était vraiment pas si mal. Là, par exemple, là, le sort de vide contre les decks ballon, il sert vraiment bien. On va aller prendre la game ici. On va aller prendre, on va aller prendre la game. Les gars, n'hésitez pas à like, à partager. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ouais, n'hésitez pas à commenter également pour le référencement. Ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo.